merci aux élèves de la classe et merci à Sundiata et merci à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est encore un autre jour, comme on a l'habitude de le dire. Et ici, nous sommes sur notre plateforme qu'on appelle Éclaireur Pro Vérité. Et la plateforme même qui est là pour décortiquer les situations et de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Ça, c'est notre marque de fabrique. Et en même temps, nous, on le fait dans la vérité et dans la sincérité. Et à un moment donné, quand il y a des situations qui se passent, il faut avoir le courage de les dénoncer. Mais en les dénonçant, il faut le faire dans la vérité. Et vous avez parlé, parce que j'ai pris le test en cours, mais j'avais déjà les informations sur ce qui se passe dans certaines de nos ambassades. Mais quand tu regardes la situation est vraiment une situation qu'il faut prendre avec sérieux. Parce que l'intervenant qui a parlé, et bien avant que Sundiata ne prenne la parole, et nous tous, nous savons que quand on parle du ministère des Affaires étrangères, il faut parler aussi des ambassades. Parce que s'il y a un ministère qu'on appelle le ministère des Affaires étrangères, bien entendu, on va parler aussi des ambassades. Mais une ambassade, ce ne sont pas les 4 murs. Mais une ambassade est dirigée par un ambassadeur. Mais l'ambassadeur n'est pas seul dans sa mission. L'ambassadeur est accompagné par des collaborateurs. Parce que seul l'ambassadeur ne peut pas faire ce travail. Mais en même temps que nous avons l'ambassadeur, nous avons l'ambassadeur et ses collaborateurs, et la tutelle de l'ambassade, c'est le ministère des Affaires étrangères. Mais s'il y a des situations qui se passent et que le ministère des Affaires étrangères ne prend pas ses responsabilités, mais je crois qu'il y a de quoi s'inquiéter. Et on a vu, au-delà même de ce qui se passe en Suisse, mais si vous prenez le cas de plusieurs ambassades, vous allez trouver les mêmes problèmes qui se passent là-bas. Mais tu as dit quelque chose qui est important, peut-être que les gens ne voient pas ce côté. Lorsque nous avons pris le pouvoir, mais les gars qui sont restés pendant longtemps dans ces ministères-là et dans ces ambassades-là, nos gens-là, tellement qu'ils veulent faire plaire à ces opposants-là, n'ont pas pris le soin de faire le nettoyage. Ils ont laissé ces gars-là dans les mêmes ambassades. Mais quand on les laisse dans les mêmes ambassades, mais ça à quel résultat vous voulez aboutir? Non, ils n'ont qu'à nous dire, ça à quel résultat vous voulez aboutir? Mais quand je prends le ministère, notre ministère des Affaires étrangères, le responsable de la communication n'est pas RHDP. Je pèse bien mes mots. Je ne vais pas citer son nom ici, éclaireur. On se verra. Il n'est pas RHDP. Il fait semblant d'être RHDP, mais il n'est pas RHDP. Il est PDCI, un PDCI endurci. Son nom commence par S. Son nom commence par S. Son prénom commence par W. Donc quand vous voyez des choses comme ça, et puis on se dit qu'on a un ministère des Affaires étrangères. Donc déjà même ça commence déjà au plan national ici. Mais je crois que c'est très déplorable. Et de voir que rien n'a changé dans ce ministère-là. Et ceux qui nous ont créé les problèmes par le passé à l'extérieur, ce sont ces mêmes gars-là qui continuent d'être dans ce ministère-là et dans nos ambassades. Mais c'est pour la Suisse, les gens ils parlent pour la Suisse et pour la France. Et pour la France.
Mais l'ambassade de la France est devenue comme une cuisine. N'importe quoi, n'importe qui rentre là-bas, n'importe qui fait n'importe quoi. J'ai envie de dire Yako au président Alassane Ouattara. En tout cas, j'ai envie de lui dire Yako, qui a eu confiance à des personnes qui doivent travailler, mais quand on a eu confiance en vous, et vous partez prendre nos ennemis pour venir mettre dans nos ambassades, parce que ce sont vos amis. C'est très triste. C'est très triste. Mais qu'est-ce que vous voulez que le président Alassane Ouattara fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Comme je le dis, c'est triste. Mais il faut régler cette situation-là. Et même nous, on a parlé la question des cyberactivistes qui sont là-bas en train d'insulter le président tous les jours. Mais quand on a parlé ici, il y a des gens, il y a des cas même qui disent qu'ils sont cas du RADP, qui sont sortis pour lui dire que ce ne sont pas les prérogatives d'un ambassadeur. Mais comme nous, on ne connaît pas la politique là, je ne suis pas un diplomate là, mais ils n'ont qu'à sortir pour venir nous montrer, pour venir nous dire les prérogatives d'un ambassadeur. Qu'est-ce qu'un ambassadeur doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Quand on veut insulter ton président à l'extérieur, mais tu représentes quoi là-bas? Tu représentes l'État de Côte d'Ivoire. Mais ton rôle là, moi, à ce que moi je sache, mais tu es obligé de défendre les intérêts de ton pays. Mais quand on insulte le président Alassane Ouattara, mais toi, l'ambassadeur qui est là-bas, mais tu te dois de réagir. Et comme ils sont incapables de le faire, ou bien ils ne veulent pas le faire, on veut nous faire croire que ce ne sont pas les rôles d'un ambassadeur. Mais est-ce que l'ambassadeur, le rôle, comment on appelle, des ambassadeurs du Sénégal sont différents des rôles de ceux de la Côte d'Ivoire? Parce que l'ambassadeur de Macky Sall aux États-Unis, il a fait rapatrier un cyberactiviste qui sont venus condamner ici au Sénégal. Mais quand on regarde ça, on a l'impression que souvent les gens travaillent contre notre pouvoir. On a l'impression même qu'ils travaillent contre notre pouvoir. Si l'ambassadeur de Macky Sall aux États-Unis a pu comment on appelle, user son pouvoir d'ambassadeur pour faire rapatrier ce criminel qui est en train d'appeler au soulèvement au Sénégal, s'il a pu le faire, mais pourquoi ceux de la Côte d'Ivoire ne peuvent pas le faire? Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Parce qu'eux, ils sont là-bas pour prendre seulement les salaires. Mais si c'est pour aller faire du n'importe quoi, en tout cas, ce qu'ils n'ont même pas à faire là, c'est ce qu'ils vont faire. Aller pomper l'argent dans les ambassades. Aller se jouer les escrocs. C'est ce qu'ils savent faire. Sinon, on a vu, il a été arrêté et puis on l'a envoyé ici au Sénégal. Mais donc c'est eux là, ça eux qu'ils ont donné, comme on appelle ce rôle-là, et puis nous là, nos ambassadeurs là, ils sont assis, ils ne peuvent rien faire. Mais moi je crois qu'à un moment donné, le sentimentalisme là, il faut que ça quitte là. Parce que le pouvoir, on ne joue pas le pouvoir. Un pouvoir peut être déstabilisé depuis l'extérieur. Mais la majorité des pouvoirs qui ont été déstabilisés, mais c'est depuis l'extérieur. Quand il y a un coup en interne, il faut que ce coup-là soit appuyé par l'extérieur. Sinon, le coup ne peut pas marcher. C'est l'intérieur et l'extérieur qui font un coup d'État. Mais quand on connaît les velléités qu'on a vues ici dans ce pays, et qu'on sait combien de fois les gens veulent, coûte que coûte, renverser ce pouvoir, et puis vous allez jouer avec, comment on appelle, les ambassades. On ne joue pas avec. Moi, je le dis, je n'ai rien contre notre mère Kanya Kamara, mais elle n'est pas à la hauteur. Ça seulement, elle n'est pas à la hauteur. Il faut que ça soit clair, elle n'est pas à la hauteur. Il y a des choses qu'on ne va pas dire, mais elle n'est pas à la hauteur. Parce qu'on a cru qu'elle allait venir changer des choses, mais les choses sont restées à l'état et c'est les mêmes choses que nous voyons. Au lieu que nos ambassades soient, comme on appelle, des instruments de rassemblement, mais ce sont ces ambassades-là, quand on regarde encore, ces ambassadeurs-là sont devenus des sources de division dans la diaspora. Moi, je vais parler de la France même, parce que ce qu'on a connu là, si on enlève la part de l'ambassadeur dedans là, il n'y aura plus rien. Mais quand on veut parler, on dit oui, ceux qui sont assis dans le noir là-bas, là, et les fantomas là,
c'est eux qui critiquent toujours, ce sont des anti-RADP. Nous, on prend ça. Je dis, nous, on prend ça. Nous, on n'a jamais renié ici, comme on appelle, notre extrémisme. Mais nous, on est très lucides. Nous, on est lucides. Et puis, nous, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire, non, il faut prendre l'argent là, et puis il ne faut plus parler de nous. Si tu viens ça là, nous, on va venir étaler ici sur la plateforme pour dire, telle personne est venue nous corrompre ici. Nous, on va dire ça. Donc, le mieux là, gardez votre argent et puis nous, laissez-nous comme ça. Parce que nous, on veut avoir la liberté pour parler. Nous, on ne veut pas manger à la table du diable. Voilà. Parce que si quelqu'un t'a donné son argent là, et puis tu as pris là, c'est pourquoi il t'a donné l'argent là. Tu es obligé d'aller faire ce travail. Mais nous, on veut des électrons libres. On veut des électrons libres. Mais voilà pourquoi vous voyez, tout ce qu'on a eu à dire depuis un certain temps jusqu'à ce jour, on était toujours sur la vérité. Même si ça te fait mal, même quand la vérité est contre nous, là, nous, on va dire ça. Dans le cas de nos ambassades, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Nous partons à des élections. Il ne faut jamais laisser le temps à l'adversaire. Mais malheureusement, ce sont nos opposants qui sont dans nos ambassades. Et puis, ils tiennent les meilleurs rôles, hein, les rôles sensibles, là, c'est à eux qu'on donne. Comment on peut confier la communication de notre ambassadeur à un gars de PDCI? Et puis, je vais te donner son nom. Je vais te donner son nom. Pourquoi on va confier notre communication à un gars du PTCI? Et ceux mêmes qui sont là-bas, nous, on a des amis qui nous disent des choses. On a des amis, mais moi, je vais protéger leur pain. Parce que c'est là-bas, ils gagnent leur pain. Je vais protéger leur nom et je ne vais pas dire leur nom. Mais eux, là, ils saignent, ils pleurent tous les jours quand ils voient certaines choses. Mais ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler. Mais c'est avec ça, on nous dit on est un ministère des Affaires étrangères. Au-delà de ça, même éclairé, quand vous rentrez dans les cabinets ministériels, allez-y voir ceux qui sont là-bas. Allez-y voir ceux qui sont là-bas. Même pour avoir une information capitale, on va confier la communication d'un ministère comme on appelle, à notre ennemi. Mais s'il y a une information qui doit être traitée dans les brefs délais, mais quand vous montez au service de, comme on appelle, de communication, pour avoir l'information, pour traiter ça à temps, ils vont vous faire tourner. Quand la situation est pourrie maintenant, ils vont vous donner l'information. Ils vont vous donner l'information pour que vous traitiez. Et en ce moment, au lieu que vous, comme on appelle, l'anticipation soit à temps, vous devenez maintenant, comme on appelle, vous devenez maintenant comme des attaquants. Maintenant, vous allez mener l'attaque pour chercher à démentir ou pour chercher à dire non, et voilà ça, voilà ça, voilà ça. Alors que on peut avoir l'information très tôt qui va nous permettre de gérer le problème. Éclairé, tu connais, moi je ne vais pas te mentir. Tu sais de quoi moi je parle. Ils sont là dans nos ministères là, mais la communication n'est pas confiée le plus souvent. Plusieurs ministères là, la communication n'est pas confiée aux militants. Mais vous pensez qu'on confie, comme on appelle, la communication d'un ministère à n'importe qui? Mais s'il n'est pas de notre bord là, on ne doit pas lui confier ça. Mais c'est au RADP, les bons samaritains. Voilà pourquoi les gens appellent ça le restaurant. Voilà pourquoi les gens appellent ça le restaurant. Mais c'est très, très, très dangereux pour le parti. Par moment, quand tu t'assois, et le parti même souvent crée des situations, et après, il se cherche là-dedans. Tu ne peux pas t'asseoir sur une branche et puis scier la branche avec toi-même. Est-ce que ça, c'est bon? Mais c'est ce que nos jeunes font. Et moi, je le dis en toute honnêteté, les ministres qui font ce truc-là, ils n'ont qu'à arrêter ça. On a des militants qui sont très compétents en communication. Mais ils peuvent gérer. Et puis souvent, quand ils prennent les militants pour les mettre dans les ministères là, tu sais où ils les mettent? Service courrier. Service courrier. Où ils vont les mettre là-bas? Il va aller arranger, il devient un planton. Et puis on donne les vrais postes à nos ennemis. Parce que d'après eux, après la politique, il y a les relations humaines. Mais quand nous on souffrait pour avoir le pouvoir, là, ils étaient où? Ce ne sont pas les mêmes là qui voulaient nous tuer. En ce moment, il n'y avait pas de relations humaines. Maintenant qu'on a pris le pouvoir là, vous nous ressassez ça, il y a les relations humaines.
respecter un peu le militant. Ils n'ont qu'à respecter le militant. Et moi, je le dis clairement. En tout cas, moi, si ça ne tenait qu'à moi, là, comme je l'ai dit là, moi, je préfère sauver un serpent que de sauver un corps. Si on allait enlever tous les corps de nos ministères. Ils nous ont fait ça ici. On dit non, le RDP est un parti de paix. Vous nous parlez de quelle paix? C'est de quelle paix vous nous parlez? Vous nous parlez de quelle paix? Vous avez sacrifié les militants pour avoir cette paix-là. C'est les militants qui ont été sacrifiés pour qu'on ait cette paix. Mais ceux qui sont encore là, mais valorisez-les. Valorisez-les. Mais moi, je profite pour dire des choses que moi, j'ai constatées. Au-delà de toutes les critiques qu'on peut porter à Touré Mamadou, quand vous prenez le cabinet de Touré Mamadou, mais ce sont des jeunes qui sont là-bas. Vous prenez les différents démembrements des agences emploi jeunes, ce sont des jeunes militants qu'il a pris pour mettre là-bas. Son cabinet là, son directeur là, c'est un militant. Chef CAP, c'est un militant. Lui, il l'a fait. Mais à l'époque, quand Sidi Touré était ministre de la communication, son directeur de cabinet, son chef de cabinet n'était pas, comme on appelle, RADP. Ils n'étaient même pas politiques même. Ils n'étaient pas politiques. Et ils faisaient du n'importe quoi là-bas qui traitait mal les militants. Et même quand il y a une manifestation comme ça, et puis un militant veut partir, et la dame qui était là-bas, là même là, elle s'opposait, et puis elle faisait de faux rapports au ministre. Donc, quand c'est comme ça, quand tu veux parler, elle dit non, qu'ici on ne fait pas politique. Mais elle a fait un truc comme ça, il y a un qui l'a dit, moi c'est politique qui m'a envoyé ici. Et c'est mon parti. Si on n'était pas au pouvoir là, je ne serais pas ici. Donc je dois aller à la manifestation à Boaké. Elle n'a pas donné, comme on appelle, la permission. Et le gars lui a dit, même ton patron là, s'il vient me trouver que je ne suis pas parti, il va me demander. Donc le monsieur s'est levé, il est parti à la manifestation à Boaké. Au retour là, la dame lui donne une demande d'explication. Il dit, la demande d'explication, va donner ça à ton patron. Donc elle s'est fâchée, elle allait voir le patron. Le patron lui a dit, il faut le laisser. Vous voyez les choses comme ça? Le patron lui-même là qui parle là, le gars il est plus militant que le patron. Parce qu'ils étaient ensemble là-bas, à l'opposition, ils étaient ensemble au cabinet du président, parce que si Touré, il a été chef cap quand nous on était à l'opposition. Donc toi, une petite fille qu'on a pris pour mettre là-bas, toi tu vas venir dire quoi? Tu vas venir dire quoi? Donc c'est comme ça, ils ont pourri la situation pour aller là-bas. Donc c'est tellement dangereux pour le RADP. Il faut que les gens regardent attentivement ce qui se passe. On va plus... Non. Où nous sommes arrivés, c'est elle pour un temps pour temps. Ils ont géré les pouvoirs, on a vu ça ici. On a vu que de discrimination ici, comme on appelle dans notre pays ici. Mais on ne peut pas dire que le RADP fait, comme on appelle, une discrimination. Oui, la discrimination même que le RADP fait là, c'est au niveau des militants. C'est les militants qui souffrent aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on doit aller à des élections là, pourquoi vous ne partez pas solliciter les voix de l'opposition? C'est nous, voilà, vous venez solliciter. Donc ça veut dire que quelque part, nous on est important. Donc ça doit cesser. C'est un ras-le-bol, mais ça doit cesser. Tout ça là, c'est le prolongement qui se trouve dans nos ambassades. Ça doit cesser.